mon dîner d'anniversaire. Ma sœur a annoncé sa grossesse, avec mon mari, s'attendant à ce que je m'effondre. Nous sommes une famille maintenant, a-t-elle ricané. Je suis restée silencieuse, j'ai porté un toast, et j'ai révélé une vérité choquante. Soudain, leur monde s'est brisé. Leur monde s'est brisé. Je suis Samantha Parker, j'ai 32 ans. Et, d'aussi loin que je m'en souvienne, ma petite sœur Jessica a toujours pris ce qui m'appartenait, mes jouets quand nous étions enfants, mes vêtements à l'adolescence, et mon moment de gloire à chaque réunion de famille. Mais rien ne m'avait préparé à ce qu'elle m'a pris, lors de mon dîner d'anniversaire, le mois dernier. Alors qu'elle se tenait là, annonçant sa grossesse avec mon mari, Kyle, j'ai senti mon monde se fissurer sous mes pieds. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que je cachais quelque chose moi aussi, quelque chose qui briserait leur petit fantasme pour toujours. Avant que je ne poursuive cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires, et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous avez déjà eu affaire à un membre toxique de votre famille. Croyez-moi, vous voudrez entendre comment cela se termine. Grandir en tant que sœur aînée de Jessica, c'était comme vivre dans une ombre perpétuelle. Dès l'instant où elle est née, quand j'avais 4 ans, mes parents l'ont traitée comme leur enfant prodige. Jessica avait les plus jolies robes, les meilleures fêtes d'anniversaire, et, d'une manière ou d'une autre, elle avait toujours la dernière part de gâteau. Ce n'est pas que mes parents ne m'aimaient pas, ils l'aimaient juste de façon plus visible, et plus enthousiaste. Regardez comme Jessica est artiste, s'extasiait ma mère alors que ma sœur gribouillait avec des crayons, tandis que mes bulletins scolaires, remplis de A, ne recevaient que de simples hochements de tête, c'est bien, Sam. Mon père entraînait l'équipe de softball de Jessica, mais il était toujours trop occupé pour mes concours de débat. Ces petits rejets se sont accumulés au fil des ans, construisant un mur de ressentiment que j'essayais désespérément de ne pas voir. Jessica a développé un schéma très tôt, tout ce que j'avais, elle le voulait. Mon ours en peluche préféré finissait mystérieusement dans sa chambre. Le pull pour lequel j'avais économisé mon argent de poche disparaissait de mon placard, pour réapparaître sur elle. Quand j'ai été choisi pour le rôle principal dans la pièce de l'école, Jessica s'est soudainement découvert un intérêt pour le théâtre, et a convaincu mes parents de l'inscrire à des cours de comédie onéreux. Pourquoi ne peux-tu pas simplement partager avec ta petite sœur? Était devenu le mantra familial, toujours dirigé vers moi, jamais vers elle. J'ai donc appris à m'accrocher fermement aux choses qui comptaient le plus, à protéger mon cœur et mes rêves avec vigilance. L'université a été mon échappatoire. J'ai déménagé à 3 États de là pour aller à l'université Northwestern, assez loin pour que Jessica ne puisse pas me suivre. Ces 4 années ont été transformatrices. Sans l'ombre de Jessica, j'ai éclos. Je me suis fait de vrais amis, qui m'appréciaient pour moi-même. J'ai découvert ma passion pour le marketing et la communication. Et, lors de ma 3e année, j'ai rencontré Kyle. Kyle Henderson est entré dans mon séminaire de marketing avancé, avec ses cheveux châtains ébouriffés, et le sourire le plus sincère que j'ai jamais vu. Il a renversé son café la première fois que nous avons parlé, bafouillant des excuses alors que le liquide s'étalait sur mes notes. Au lieu d'être agacé, j'ai trouvé sa nervosité attachante. Il m'a proposé de m'inviter à dîner pour se rattraper, et j'ai dit oui. Ce dîner s'est transformé en petit déjeuner le lendemain matin, car nous avons discuté jusqu'au lever du soleil de nos rêves, de nos familles, et de nos livres préférés. Je n'ai jamais rencontré personne qui me comprenne comme toi, m'a-t-il confié ce soir-là, et, pour une fois, je me suis senti vraiment vu. Notre relation a fleuri. Kyle était tout ce dont j'avais rêvé, attentionné, gentil, ambitieux, mais pas aux dépens des autres. Nous avons été diplômés ensemble, nous avons emménagé à Chicago, et nous avons construit nos carrières côte à côte. Lorsqu'il m'a demandé en mariage après 2 ans, sur les rives du lac Michigan au lever du soleil, j'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé mon ils vécurent heureux. Puis vint la planification du mariage, et avec elle, le retour inévitable de Jessica dans ma vie. Elle avait terminé ses études à ce moment-là, et travaillait comme représentante en vente pharmaceutique, un emploi qui semblait impliquer plus de flirt que de vente réelle. Quand je l'ai appelée pour lui annoncer mes fiançailles, sa réponse a été tiède au mieux, eh bien, félicitations, j'imagine. Est-ce qu'il est riche? Ce furent ses premiers mots. Pas un « je suis contente pour toi » ou « tu le mérites ». Malgré mes réserves, j'ai demandé à Jessica d'être ma demoiselle d'honneur. Ma mère a insisté, disant que cela lui briserait le cœur si je ne le faisais pas. Avec le recul,
j'aurais dû reconnaître les signes avant-coureurs lors de ma fête prénuptiale, quand Jessica a porté du blanc, ou lors du dîner de répétition, quand elle a porté un toast qui parlait plus d'elle que de moi. Mais j'étais déterminé à passer outre, à ne pas laisser de vieilles blessures gâcher mon bonheur. Le mariage en lui-même fut magnifique, malgré les tentatives de Jessica de se mettre au centre de tout, arriver en retard pour les photos, pleurer de façon théâtrale plus fort que ma mère pendant la cérémonie, ou flirter avec les témoins de Kyle pendant la réception. Kyle a remarqué son comportement et m'a serré la main pour me rassurer, « Elle est juste jalouse parce que tu es incroyable », a-t-il chuchoté. Et je l'ai cru. Les 2 premières années de notre mariage furent idylliques. Nous avons acheté une petite maison en banlieue, nous avons progressé dans nos carrières, et nous avons commencé à parler de fonder une famille. Kyle et moi étions d'accord pour attendre d'être plus stables financièrement, bien que je soupçonnais qu'il hésitait pour d'autres raisons qu'il ne parvenait pas à articuler. Pourtant, je respectais sa prudence et je me concentrais sur notre couple. Puis, il y a environ 1 an, quelque chose a commencé à changer. Kyle a commencé à travailler plus tard, son téléphone était perpétuellement posé face contre table. Il est devenu protecteur de ses mots de passe, sursautant dès que je m'approchais pendant qu'il envoyait des messages. L'intimité entre nous s'est érodée, jusqu'à ce que nous ressemblions plus à des colocataires qu'à des amants. C'est juste le stress de la nouvelle promotion, disait-il chaque fois que j'essayais de discuter de la distance entre nous. Une fois ce projet terminé, les choses redeviendront normales. Mais elles ne le sont jamais redevenues. Au contraire, le fossé s'est creusé. Je me suis surprise à vérifier sa facture de téléphone, notant des appels fréquents vers un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai senti un parfum inconnu sur ses chemises. Pas le mien, rien de ce que je possédais. Un jour, j'ai trouvé un long cheveu blond sur sa veste. Jessica avait de longs cheveux blonds. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que mes insécurités d'enfance brouillaient mon jugement. Après tout, Jessica vivait dans la même ville, mais nous ne la voyions que rarement, sauf lors des réunions de famille. Pourquoi Kyle serait-il impliqué avec elle? À l'approche de mes 30 ans, j'espérais que ce serait un tournant. Kyle avait été particulièrement distant, mais il m'avait promis de rendre mon anniversaire spécial. Mes parents ont décidé d'organiser un dîner de famille au Merlot, mon restaurant préféré. J'ai passé beaucoup de temps à me préparer ce soir-là, portant la robe bleue qui, selon Kyle, faisait ressortir mes yeux, et me coiffant comme il aimait. J'étais déterminé à renouer avec mon mari, à retrouver le chemin l'un vers l'autre. En me regardant dans le miroir avant de partir, je me suis murmuré, ce soir sera différent. Ce soir sera un nouveau départ. Je n'avais aucune idée de la portée prophétique de ces mots, bien que ce ne fût pas de la manière dont j'avais espéré. Merlot était le cadre idéal pour ce que j'espérais être une soirée de guérison. L'éclairage ambré et chaleureux du restaurant, ainsi que les murs en briques apparentes, m'avaient toujours permis de m'y sentir chez moi. L'odeur du pain frais et du romarin remplissait l'air alors que l'hôtesse me conduisait à notre table réservée. Kyle m'avait envoyé un message disant qu'il me rejoindrait là-bas, prétextant un appel professionnel de dernière minute qu'il ne pouvait éviter. « Madame Parker », sourit l'hôtesse. « Votre famille est déjà arrivée. » Mes parents se sont levés à mon approche. Le visage de ma mère s'est éclairé de cette façon contenue qui signifiait qu'elle était heureuse de me voir, mais qu'elle essayait de ne pas trop montrer d'émotion. Mon père m'a serré brièvement dans ses bras, tapotant mon dos maladroitement. « Joyeux anniversaire, ma chérie », a-t-il dit, en me tendant un petit sac cadeau. Rien d'extraordinaire, juste quelque chose que ta mère a choisi. Ma mère a touché mes cheveux, tu es jolie, Samantha, même si tu devrais peut-être retoucher ton rouge à lèvres avant les photos. Typique. Je n'étais même pas encore assise qu'elle trouvait déjà quelque chose à améliorer chez moi. J'ai rangé cette critique avec toutes les autres et j'ai souri, merci d'avoir organisé ça, maman. Ça compte beaucoup pour moi. Jessica n'était pas encore là, ce qui n'était pas une surprise. Elle avait élevé le retard au rang d'art, s'assurant que tous les regards seraient braqués sur elle lors de son entrée. J'ai vérifié mes messages sur mon téléphone, mais je n'en ai trouvé aucun de Kyle. Kyle est en retard, ai-je expliqué en m'asseyant. Un truc au boulot. Mon père a hoché la tête avec sympathie, c'est comme ça quand on grimpe les échelons. Kyle est un gros travailleur. Le serveur est passé prendre notre commande de boisson. J'ai demandé de l'eau, espérant toujours porter le premier toast avec Kyle. Mes parents ont échangé un regard. Vas-y, prends un peu de vin, ma chère,
m'a encouragé ma mère. C'est ton anniversaire. Avant que je ne puisse répondre, il y eut un remue-ménage à l'entrée. Jessica était arrivée et, comme toujours, elle s'était assurée que tout le monde le remarque. Son rire a résonné dans le restaurant alors qu'elle jetait ses cheveux blonds par-dessus son épaule. Elle portait une robe rouge moulante qui laissait peu de place à l'imagination, attirant les regards appréciateurs des clients voisins. Ce qui a arrêté mon cœur, c'est celui qui l'accompagnait, Kyle. Mon Kyle, lui tenant la porte, sa main effleurant brièvement le bas de son dos alors qu'il circulait entre les tables. Ils marchaient trop près l'un de l'autre, souriaient avec une intimité trop grande pour être simplement des beaux-frères arrivés en même temps. Désolé pour le retard, a annoncé Jessica, se penchant pour m'embrasser la joue avec une précision calculée qui ne laissait aucune trace de rouge à lèvres. J'ai croisé Kyle sur le parking. Coïncidence chanceuse, non? Kyle évitait mon regard en prenant place à côté de moi, me pressant l'épaule dans ce qui semblait être un geste d'excuse. Joyeux anniversaire, samedi, désolé pour le retard. J'ai remarqué qu'il sentait le propre, comme s'il venait de se doucher, et son parfum habituel était plus fort que la normale. L'excuse de l'appel professionnel me parut soudain bien fragile. Pas de problème, ai-je répondu, en gardant une voix stable. Je suis juste contente que tout le monde soit là maintenant. Le serveur est revenu et nous avons commandé nos plats. Mes parents ont dominé la conversation, parlant de leur récente croisière et des histoires de jardinage des voisins. Jessica intervenait fréquemment avec des récits de ses derniers succès commerciaux, ou des célébrités qu'elle aurait prétendument rencontrées lors d'une récente conférence. Kyle restait inhabituellement silencieux, ne participant que lorsqu'il était directement interpellé. Sous la table, j'ai posé ma main sur le genou de Kyle, cherchant un contact. Il a tressailli légèrement avant de couvrir ma main de la sienne. Sa paume était moite. « Tout va bien ?» Elle chuchotait pendant que mon père était plongé dans une histoire de golf. « Très bien », a répondu Kyle trop vite. Juste fatigué. Vint ensuite les cadeaux. Mes parents m'ont offert une carte cadeau impersonnelle pour un grand magasin. Kyle m'a tendu une petite boîte contenant des boucles d'oreilles en diamant qui semblaient chères mais génériques, comme si elles avaient été choisies à la hâte. Le cadeau de Jessica était une écharpe de créateur que je soupçonnais fortement qu'elle s'était achetée pour elle-même, avant de décider de me la donner à la dernière minute. C'est tout à fait ta couleur, a-t-elle insisté, même si cet orange bleu n'avait jamais été une teinte que je porterais. Le serveur a apporté le fondant au chocolat que j'avais demandé à la place d'un gâteau d'anniversaire traditionnel. Alors qu'il le posait devant moi, mon père a levé son verre, avant que nous chantions, « J'aimerais porter un toast à ma fille aînée pour son anniversaire. Samantha, tu as toujours été si responsable. Ta mère et moi sommes fiers de la vie stable que tu as construite. » Stable. Pas passionnante, pas impressionnante, juste stable. Comme si j'étais un cheval fiable plutôt qu'une fille célébrant une année de plus. Alors que le serveur allumait l'unique bougie sur mon gâteau, j'ai remarqué que Jessica s'agitait avec excitation sur sa chaise, échangeant des regards complices avec Kyle. Mon estomac s'est serré d'un mauvais pressentiment. En fait, Jessica nous a interrompus avant que nous puissions chanter, j'ai une annonce à faire. Je pense que ce serait le complément parfait pour la fête de Sam. Tous les regards se sont tournés vers elle. Elle s'est levée, lissant sa robe sur son ventre avec une insistance délibérée. Je n'avais pas prévu de partager ça tout de suite, mais puisque nous sommes tous ensemble. Elle fit une pause pour l'effet dramatique, ses yeux brillants de triomphe alors qu'il croisait les miens. Je suis enceinte. Le silence qui a suivi n'a duré que quelques secondes, mais il a semblé éternel. Ma mère a poussé un cri de joie. Le visage de mon père s'est fendu d'un sourire plus large que tous ceux que j'avais reçus pour mes propres accomplissements. « C'est merveilleux, ma chérie. » s'est exclamée ma mère. « C'est pour quand? Tu en es à combien de temps? » Environ 10 semaines, a répondu Jessica, la main toujours sur son ventre. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là qu'elle a lâché la bombe qui allait détruire tout ce que je pensais savoir de ma vie. Kyle est le père, a annoncé Jessica, sa voix résonnant avec une fierté tordue qui m'a glacé le sang. Nous nous voyons depuis des mois. Nous allons former une famille maintenant. Le restaurant continuait de bourdonner autour de nous, mais à notre table, le temps semblait s'être arrêté. Le verre de mon père s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Le sourire de ma mère s'est effondré dans la confusion, ses yeux faisant la navette entre Jessica, Kyle et moi, essayant de digérer l'impensable.
Kyle fixait la nappe, le visage livide. Ce n'était pas comme ça que nous allions te le dire, a-t-il marmonné, sans croiser mon regard. Nous, ai-je répété, cette unique syllabe parvenant tant bien que mal à sortir de ma gorge serrée. Jessica a tendu le bras au-dessus de la table et a posé sa main sur celle de Kyle. Nous voulions attendre la fin du premier trimestre, mais je n'en pouvais plus de garder ça pour moi. Ses yeux ont trouvé les miens, brillant d'un triomphe malveillant. Nous sommes une famille maintenant, samedi Kyle et moi allons élever ce bébé ensemble. La cruauté calculée de son timing, le jour de mon anniversaire, dans mon restaurant préféré, devant nos parents, était à couper le souffle. Ce n'était pas un coup de tête passionnel ou un égarement momentané. C'était une performance conçue pour causer un maximum de dégâts. Ma mère a retrouvé sa voix la première, je ne comprends pas Kyle est le mari de Samantha. Elle a énoncé ce fait simple comme si elle rappelait à tout le monde un détail oublié. Plus pour très longtemps, a répondu Jessica d'un geste dédaigneux du poignet. Ils ont des problèmes depuis une éternité. Kyle et moi n'avions pas prévu cela, mais quand le grand amour arrive, on ne peut pas lutter. Le grand amour. Comme si ce que Kyle et moi avions construit pendant 7 ans n'était qu'une contrefaçon. Sam Kyle m'a enfin regardé. Son expression était un mélange écœurant de culpabilité et de soulagement. Je suis désolé. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Jessica et moi. C'est arrivé, c'est tout. C'est arrivé, c'est tout. Comme une averse ou un pneu crevé, pas comme une trahison de plusieurs mois nécessitant des milliers de décisions conscientes pour mentir, tromper et détruire. Quand ? Ai-je demandé, surprise par la fermeté de ma voix. Quand est-ce que c'est arrivé, c'est tout ? Kyle a bougé, mal à l'aise. Est-ce que ça compte ? Ça a commencé lors de ta fête de Noël, est intervenue Jessica, appréciant visiblement son rôle de narratrice de mon humiliation. Tu te souviens quand Kyle et moi avons tous les deux disparu pendant un moment ? Tu pensais qu'il m'aidait à retrouver ma boucle d'oreille. Elle a ri. Un son cristallin qui a crissé sur mes nerfs comme du verre brisé. Il a trouvé quelque chose, ça, c'est sûr. 6 mois. Pendant que je planifiais des surprises romantiques pour notre anniversaire de mariage, et que j'organisais des soirées en amoureux pour nous reconnecter, mon mari et ma sœur me trahissaient dans mon dos. Chaque retard au travail, chaque message mystérieux, chaque excuse s'est soudainement cristallisé en un schéma de trahison si évident que je n'arrivais pas à croire que je l'avais raté. Je pense, a dit mon père lentement, en posant son verre de vin avec un soin excessif, que c'est une conversation qu'il vaut mieux poursuivre en privé. Mais Jessica n'avait pas fini sa performance. Pas besoin d'intimité, papa. Nous sommes tous en famille ici. Elle a souri, caressant son ventre encore plat. Et bientôt, il y aura un autre Henderson parmi nous. N'est-ce pas excitant ? Votre premier petit enfant. Ma mère, comme on pouvait s'y attendre, s'est accrochée à ce détail comme à une bouée de sauvetage. Un petit enfant, a-t-elle soufflé, ses yeux s'adoucissant comme il le faisait toujours pour Jessica. C'est. Eh bien, les circonstances sont inhabituelles, mais un bébé est toujours une bénédiction. J'ai regardé avec incrédulité ma mère commencer à reformuler mentalement cette catastrophe en un joyeux événement familial. Bien sûr qu'elle le ferait. On avait toujours tout pardonné à Jessica. Ses transgressions se transformaient en triomphe grâce à l'alchimie du favoritisme de mes parents. Sam Kyle a touché mon bras timidement. Est-ce qu'on peut en parler en privé ? J'ai regardé sa main sur mon bras comme s'il s'agissait d'un objet étranger. Cette main qui avait tenu la mienne lors de l'enterrement de ma grand-mère, qui avait glissé une alliance à mon doigt avec des promesses d'éternité, et qui, apparemment, touchait ma sœur avec la même intimité. J'ai besoin d'aller aux toilettes, ai-je annoncé, me levant si brusquement que ma chaise a bruyamment raclé le sol. Personne n'a essayé de m'arrêter alors que je m'éloignais, mes jambes me portant tant bien que mal malgré l'impression d'être déconnecté de mon propre corps. Les toilettes du restaurant étaient heureusement désertes. Je me suis enfermé dans une cabine, j'ai pressé mon front contre la porte métallique fraîche, et j'ai attendu l'effondrement qui ne manquerait pas d'arriver. Mais les larmes ne sont pas venues. Au lieu de cela, un calme étrange m'a envahi, une clarté que je n'attendais pas. Cette trahison, bien que dévastatrice, n'était pas vraiment surprenante. Jessica avait pris ce qui était à moi toute notre vie. Kyle montrait des signes de faiblesse depuis des mois. Ce n'était que le point culminant de schémas établis depuis longtemps.
J'ai aspergé mon visage d'eau froide et j'ai fixé mon reflet. La femme qui me regardait semblait différente, plus dure peut-être, mais aussi plus concentrée. J'ai réappliqué mon rouge à lèvres d'une main sûre. Tu ne craqueras pas, ai-je dit à mon reflet. Pas ici, pas pour eux. Quand je suis revenu à la table, ils discutaient de prénoms. Ils discutaient réellement de prénoms de bébé comme si cette annonce avait été accueillie par une joie universelle, plutôt que de briser mon monde. Kyle avait l'air misérable, mais résigné, hochant la tête alors que Jessica énumérait les options. Si c'est un garçon, je pense à Kyle Jr., disait-elle, bien que nous pourrions utiliser Henderson comme prénom. Henderson Parker, ça sonne bien, tu ne trouves pas? Parker. Mon nom de femme mariée. Elle le revendiquait déjà pour son enfant. Ou pour une fille, peut-être Kylie. Trop évident? Elle a ri, touchant le bras de Kyle de façon possessive. Je me suis glissé à nouveau sur ma chaise, tous les regards se tournant vers moi avec des degrés divers d'inquiétude, de culpabilité et, dans le cas de Jessica, une anticipation à peine dissimulée. Elle attendait ma crise. Elle attendait la scène qui cimenterait son image de femme stable et sensée, prenant soin du pauvre Kyle après que sa femme, une épave émotionnelle, se soit effondrée. Au lieu de cela, j'ai souri. Vous m'avez certainement offert un anniversaire inoubliable, ai-je répondu calmement. Mais si cela ne vous dérange pas, j'aimerais déguster mon gâteau avant qu'il ne fonde complètement. Le sourire de Jessica affaibli, la confusion s'est emparée de ses traits. Ce n'était pas la réaction qu'elle avait prévue. Kyle semblait tout aussi déconcerté par mon sang-froid. Sam, commença-t-il. Nous devrions parler de la suite. J'ai levé la main. Pas maintenant, Kyle. Pour l'instant, je vais manger mon gâteau d'anniversaire. J'ai pris ma fourchette et j'ai mangé une bouchée délibérée du fondant au chocolat, fermant brièvement les yeux pour en savourer le goût. Quand je les ai rouverts, j'ai remarqué qu'ils me fixaient tous les quatre comme si j'avais deux têtes. Quoi? Ai-je demandé innocemment. Vous pensiez que j'allais m'effondrer, faire une scène, partir en courant et en pleurant? Désolé de vous décevoir. Jessica a retrouvé ses esprits la première, nous pensions juste que tu serais plus bouleversé. Oh, je le suis, les jeux assurés, en prenant une autre bouchée de gâteau. Mais contrairement à certaines personnes à cette table, je ne ressens pas le besoin de donner mes émotions en spectacle. D'ailleurs, ai-je ajouté en posant ma fourchette, il y a quelque chose que vous devriez savoir avant que nous poursuivions cette discussion. Le léger tremblement de ma main était le seul signe extérieur du séisme émotionnel qui se produisait en moi. J'ai pris une lente gorgée d'eau pour rassembler mes pensées. Pendant des mois, j'avais rassemblé les pièces d'un puzzle que je ne voulais pas terminer. Maintenant, face à l'annonce arrogante de Jessica, ces pièces s'emboîtaient avec une clarté dévastatrice. Je suis au courant pour votre liaison depuis 3 mois, ai-je répondu calmement. La tête de Kyle s'est redressée brusquement, ses yeux écarquillés par le choc. Le sourire triomphant de Jessica s'est effacé. Quoi? A bafouillé Kyle. Tu devrais vraiment changer ton mot de passe de mail plus souvent, Kyle. Utiliser la date de notre anniversaire n'était pas exactement sécurisé, surtout quand tu as commencé à te comporter de façon aussi suspecte. Ma mère a eu un haut le cœur. Samantha, ce n'est guère une conversation appropriée pour un dîner. Je me suis tourné vers elle avec une voix d'acier, annoncer une liaison avec le mari de sa sœur lors de son dîner d'anniversaire ne l'est pas non plus, maman. Mais nous y voilà. En mars dernier, j'avais emprunté l'ordinateur de Kyle quand le mien était tombé en panne avant une présentation importante. Une notification était apparue, un email de Jessica avec pour objet hier soir. Mon doigt était resté suspendu au-dessus de la souris, les principes de respect de la vie privée luttant contre une suspicion grandissante. Finalement, la suspicion l'avait emporté. L'email était explicite, détaillant leur rencontre dans le bureau de Kyle après les heures de travail et faisant référence à plusieurs rendez-vous précédents. Mon monde s'était effondré ce jour-là, mais j'avais gardé cette connaissance pour moi, ayant besoin de temps pour digérer, pour planifier, pour me protéger. Après avoir trouvé ces emails, ai-je continué, j'ai engagé un détective privé, Davis et associés. Ils sont très minutieux, Kyle. Ils ont des photos de toi entrant dans l'immeuble de Jessica lors de 27 soirées différentes. Ils ont des enregistrements de vos conversations téléphoniques. Ils ont même le reçu de la bijouterie où tu as acheté ce bracelet qu'elle porte en ce moment même, celui dont elle prétendait qu'il venait d'un client reconnaissant.
Jessica a instinctivement couvert le bracelet en or à son poignet, son assurance s'effritant visiblement. « Tu as enquêté sur moi » a crié Kyle, la voix montant d'un ton. « C'est une invasion de la vie privée. » J'ai ri, un rire sincère malgré tout. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, venant de l'homme qui a envahi mon mariage. Mais ne t'inquiète pas, l'enquête était tout à fait légale, contrairement à l'adultère, qui est toujours un motif de divorce pour faute dans cet état. Mon père a bougé, mal à l'aise sur sa chaise. Samantha, peut-être devrions-nous. Je n'ai pas fini, les jeux coupés. Il y a 2 mois, j'ai contacté Patricia Donovan. C'est l'une des meilleures avocates spécialisées en divorce à Chicago. Les papiers sont déjà prêts, Kyle. J'ai tout documenté, sécurisé des copies de tous nos dossiers financiers, et pris des mesures pour protéger mes actifs. Patricia m'a conseillé d'attendre d'avoir toutes les preuves en main avant de te confronter. Le visage de Kyle était passé du choc à la pâleur, puis à un léger vert. Jessica regardait de l'un à l'autre, son triomphe s'évanouissant alors qu'elle réalisait qu'elle n'apportait pas de nouvelles, elle tombait dans un piège. « Tu avais prévu de divorcer ?» a demandé Kyle d'une voix rauque. Pendant tout ce temps ? Oui, ai-je simplement répondu. J'allais te faire signifier les papiers la semaine prochaine. En réalité, l'annonce de Jessica a juste accéléré mon calendrier. Ma mère avait les larmes aux yeux. Mais Samantha, un divorce, c'est si définitif. Sûrement qu'avec une thérapie de couple. Maman, les jeux interrompus doucement mais fermement. Il n'y a pas de retour possible après ça. Et il y a une dernière chose que vous devriez tous savoir. J'ai tourné mon regard directement vers Jessica. Quelque chose qui rend ton annonce particulièrement intéressante. J'ai cherché dans mon sac et j'ai sorti un document plié que je transportais depuis des semaines, attendant le bon moment. Je n'avais jamais imaginé que ce moment viendrait lors de mon propre dîner d'anniversaire. Kyle a subi une vasectomie il y a 2 ans, ai-je lâché, en faisant glisser le rapport médical sur la table. Nous avions décidé que les enfants ne faisaient pas partie de notre avenir. Ils ne voulaient pas de cette responsabilité. Jessica m'a fixé, puis a regardé Kyle, la compréhension se lisant lentement sur son visage. « Ce n'est pas possible, a-t-elle chuchoté. « Tu mens. » Vérifie le document, ai-je répondu. Centre médical du Sacré-Cœur, Dr Reynolds. La procédure a été effectuée il y a 26 mois. Kyle s'est rétabli sur notre canapé en regardant le basket. Je m'en souviens parce que je devais lui apporter des petits pois surgelés pour l'enflure. Kyle avait l'air d'être sur le point de vomir. Sam, je peux expliquer. Expliquer quoi? A coupé Jessica, la voix montant dans les aigus. Que tu as fait une vasectomie et que tu ne me l'as pas dit? Que tu m'as laissé croire. Elle s'est arrêtée net, réalisant ce qu'elle révélait. Ma mère examinait le document médical d'une main tremblante. Est-ce vrai, Kyle? Le silence de Kyle valait confirmation. Je me suis tourné vers Jessica, dont le visage était vidé de toute couleur. Alors, ma chère sœur, si tu es vraiment enceinte, félicitations, mais pas à Kyle. Il tire à blanc, comme on dit. Alors, qui est le vrai père? Est-ce que tu le sais seulement? Le restaurant était devenu plus silencieux. Les clients voisins étaient manifestement conscients qu'un drame sérieux se jouait à notre table. Les yeux de Jessica fusaient tout autour d'elle, notant la tension, son moment de triomphe si soigneusement construit s'écroulant autour d'elle. C'est une erreur, a-t-elle insisté faiblement. Ces dossiers médicaux doivent être faux. Ils ne sont pas faux, a finalement admis Kyle, fixant ses mains. J'aurais dû te le dire, Jess. Je pensais juste que ça n'aurait pas d'importance. On utilisait des protections de toute façon. Ou on était censé le faire. Je n'ai jamais pensé. Tu n'as jamais pensé qu'elle essaierait de te piéger avec une grossesse qui ne pouvait pas être la tienne, ai-je terminé pour lui. Erreur de débutant, Kyle. Tu aurais dû réaliser que Jessica a toujours un plan derrière la tête. Jessica s'est soudainement levée, sa chaise raclant bruyamment le sol. J'ai besoin d'air, a-t-elle marmonné, attrapant son sac et courant presque vers la sortie. Kyle semblait partagé, regardant tour à tour vers moi et vers la silhouette de Jessica qui s'éloignait. Vas-y, ai-je répondu froidement. Suis là. Vous vous méritez tous les deux. Après un moment d'hésitation, Kyle s'est levé et s'est précipité après Jessica,
me laissant seul avec mes parents sous le choc. Mon père s'est raclé la gorge. Samantha, je ne sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire, papa. J'ai repris ma fourchette et j'ai mangé une autre bouchée de mon gâteau. Il avait un goût de cendre maintenant, mais j'étais déterminé à le finir. C'était mon dîner d'anniversaire, après tout. Sauf peut-être que Jessica pourrait avoir besoin d'un autre type de médecin maintenant. Un qui pourra l'aider à découvrir qui est réellement le père de son bébé. Ma mère pleurait en silence, du mascara coulant sur ses joues. Comment peux-tu être aussi calme? C'est un désastre. J'ai posé ma fourchette et je l'ai regardée droit dans les yeux. Non, maman. Un désastre est quelque chose d'inattendu et d'inévitable. Ceci était prévisible et tout à fait évitable. Jessica prend ce qui est à moi depuis que nous sommes enfants, et papa et toi l'avez toujours encouragé. La seule différence, c'est que cette fois, j'étais préparé. J'ai fait signe au serveur pour l'addition. Je pense que notre fête est terminée pour ce soir. Le restaurant était devenu d'un calme inconfortable, les tables voisines ne faisant même plus semblant de ne pas écouter notre drame familial. J'ai signé l'addition d'une main sûre, ajoutant un pourboire généreux pour le serveur qui avait dû être témoin de ce désastre d'anniversaire. En terminant ma signature, j'ai vu Kyle revenir seul, le visage cendré. Il s'est glissé de nouveau sur son siège, passant une main dans ses cheveux dans ce geste familier que je trouvais autrefois attachant. « Où est Jessica ?» a demandé ma mère en tamponnant ses yeux avec une serviette. « Elle est dans sa voiture », a répondu Kyle. Elle est bouleversée. J'imagine que découvrir que tu n'es pas le père de sa grossesse providentielle doit être bouleversant, ai-je répliqué d'un ton délibérément neutre. Kyle m'a regardé avec des yeux suppliants. Sam, est-ce qu'on peut parler en privé? Il y a tellement de choses que je dois expliquer. Est-ce que c'est vrai? A coupé la voix bourrue de mon père à propos de la vasectomie. Kyle a hoché la tête à contre-cœur. Oui, monsieur. Il y a 2 ans. Sam et moi en avons discuté et nous avons décidé. Tu as décidé, ai-je corrigé. C'est toi qui ne voulais pas d'enfant. J'étais prête à attendre. Le fait est, a continué Kyle, que c'était une décision mutuelle dans notre mariage. J'aurais dû en informer Jessica, mais les choses entre nous étaient compliquées. Compliquées, j'ai ri sans humour. C'est certainement un mot pour désigner le fait de coucher avec la sœur de sa femme. Ma mère a agrippé ses perles, littéralement agrippé son collier comme s'il pouvait lui apporter un peu de stabilité dans ce chaos. Je ne comprends tout simplement pas comment cela est arrivé. Comment avez-vous pu faire ça tous les deux à Samantha? Avant que Kyle ne puisse répondre, Jessica a réapparu, le visage boursouflé par les pleurs, mais ayant retrouvé un peu de contenance. Elle s'est glissée sur sa chaise sans regarder personne, les bras croisés de façon protectrice autour de son ventre. « Je suis désolée d'être partie en courant », a-t-elle dit, sa voix manquant de son assurance habituelle. « J'avais besoin d'un moment. » Le serveur s'est approché prudemment. « Tout se passe bien pour votre repas? Quelqu'un désire un café ou un dessert? » « Juste l'addition, s'il vous plaît, ai-je répondu. « Je l'ai déjà signé. »« Attends, » a dit Jessica soudainement. « Je veux expliquer. » Elle a regardé autour de la table, son regard se posant sur moi. « Sam, ce qui s'est passé entre Kyle et moi. Ce n'était pas prévu. Nous n'avons jamais voulu te blesser. Et pourtant, tu as choisi de l'annoncer lors de mon dîner d'anniversaire, ai-je fait remarquer. Avec un timing si impeccable. Jessica a eu la décence d'avoir l'air honteuse. C'était mal. J'ai pensé que ce serait plus facile avec la famille autour. Je n'ai pas pensé à ce que tu ressentirais. Tu ne le fais jamais, ai-je répondu doucement. C'est là le problème, Jess. Tu n'as jamais une seule fois considéré mes sentiments en prenant quelque chose qui m'appartient. Kyle ne t'appartient pas, a-t-elle rétorqué, un éclair de son défi habituel revenant. C'est une personne, pas une possession. C'était mon mari, ai-je répliqué. L'homme qui avait promis de m'aimer et de m'honorer. Et tu étais ma sœur, qui aurait dû respecter cet engagement même si lui ne le faisait pas. Mon père s'est raclé la gorge, et à propos du bébé, Jessica. Si Kyle n'est pas le père. Les yeux de Jessica se sont remplis de nouvelles larmes. Je ne sais pas quoi dire. Les dates correspondaient. Je pensais vraiment.
Qui d'autre cela pourrait-il être? A demandé ma mère, sa voix n'étant plus qu'un chuchotement. Jessica fixait ses genoux. Il y avait quelqu'un d'autre avant Kyle. Il est marié aussi. Mon père a gémi, enfouissant son visage dans ses mains. Jessica, pour l'amour de Dieu. J'ai rompu quand les choses sont devenues sérieuses avec Kyle, a-t-elle insisté. Mais le timing. J'imagine que j'ai mal calculé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. L'absurdité de la situation brisant enfin mon calme si soigneusement maintenu. Alors, voyons si j'ai bien compris. Tu avais une liaison avec un homme marié, puis tu as commencé à coucher avec le mari de ta sœur, tu es tombée enceinte du premier homme marié, et tu as essayé de faire passer le bébé pour celui de mon mari. Présenté ainsi, même Jessica semblait reconnaître la symétrie horrifiante de ses actions. Ce n'était pas comme ça. Je pensais vraiment que Kyle était le père. Eh bien, il ne l'est pas, ai-je répondu définitivement. Et maintenant, tu as une décision à prendre quant à qui le dire. Kyle, qui était resté inhabituellement silencieux, a soudain pris la parole. Je pense que j'ai aussi des décisions à prendre. Il s'est tourné vers Jessica. Tu m'avais dit que j'étais le seul. Qu'il s'était écoulé des mois depuis que tu avais été avec quelqu'un d'autre. Jessica a cherché sa main. Kyle, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Mais ce que nous avons est réel. Il a retiré sa main. Ah bon? Ou suis-je juste une chose de plus que tu as prise à ta sœur? La question flottait dans l'air, lourde d'implications. Jessica a reculé comme si elle avait été giflée. Ma mère, éternelle médiatrice, a tenté de sauver l'insauvable. Peut-être devrions-nous tous prendre du temps pour digérer cela. Ça a été un choc pour tout le monde. C'est un euphémisme, a marmonné mon père. Je me suis levé, lissant ma robe. Je pense que c'est sage. Kyle, je demanderai à mon avocate de te contacter la semaine prochaine. En attendant, j'apprécierais que tu loges ailleurs. Kyle a levé les yeux vers moi, le désespoir dans le regard. Sam, s'il te plaît, est-ce qu'on ne peut pas au moins en parler? Nous avons largement dépassé le stade de la discussion, ai-je répondu, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Tu as fait ton choix il y a des mois. Tu n'as juste pas eu le courage de me le dire en face. Je me suis tourné vers mes parents. Merci pour le dîner d'anniversaire. C'était certainement mémorable. Samantha, attends. A crié Jessica alors que je ramassais mon sac. Tu ne peux pas partir comme ça. Je me suis arrêté, regardant ma sœur. La regardant vraiment, derrière son maquillage parfait et ses vêtements de créateur. J'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant, une insécurité profonde. Une insécurité rongeante qui l'avait poussée à rivaliser avec moi toute notre vie. Je n'abandonne rien, Jess, ai-je répondu doucement. Je m'en vais. Il y a une différence. J'espère que tu trouveras quoi faire pour ton bébé et son vrai père. Ce n'est plus mon problème désormais. En sortant du restaurant, je me sentais étrangement légère. La trahison faisait toujours mal, une blessure qui mettrait du temps à cicatriser. Mais pour la première fois de ma vie, je ne portais plus le poids de l'ombre de Jessica. J'étais enfin entré dans la lumière, selon mes propres termes. Sur le parking, j'ai pris une grande inspiration d'air frais. Mon téléphone a vibré, un SMS de Kyle. S'il te plaît, rentre à la maison. On doit parler. Je l'ai supprimé sans répondre et j'ai démarré, laissant derrière moi les décombres de ce qui avait été ma vie, me dirigeant vers quelque chose de tout à fait nouveau. Le lendemain de mon dîner d'anniversaire catastrophique, je me suis réveillé dans une chambre d'hôtel où j'avais pris une chambre, plutôt que de retourner dans la maison que je partageais avec Kyle. Le lit était trop mou, la pièce trop silencieuse, mais c'était un sanctuaire loin de la tempête. Mon téléphone affichait 27 appels manqués et des dizaines de messages de Kyle, de Jessica, de mes parents. Je les ai tous ignorés et j'ai appelé Patricia Donovan à la place. C'est le moment, lui ai-je annoncé quand elle a répondu. Je veux déposer les papiers aujourd'hui. La voix de Patricia était calme et professionnelle. Je vais tout préparer. Pouvez-vous venir à mon bureau à 11 heures? Ce rendez-vous a donné le ton pour les jours qui ont suivi. Alors que ma vie personnelle venait d'imploser de façon spectaculaire, je me suis concentré sur les étapes pratiques du démantèlement de mon mariage, avec une précision chirurgicale.
Patricia valait chaque centime de ses honoraires exorbitants, gérant les complexités juridiques pendant que je me concentrais sur la reconstruction des fondations de ma vie. Les tentatives de Kyle pour me contacter sont devenues de plus en plus désespérées. J'ai fait une terrible erreur, disait un message. Jessica ne représentait rien pour moi, affirmait un autre. La fausseté flagrante de cette déclaration n'a fait que renforcer ma détermination. Si elle n'avait rien représenté, il n'aurait pas tout risqué. 3 jours après mon anniversaire, je suis retourné à notre maison pendant que Kyle était au travail, accompagné de 2 amis et d'une entreprise de déménagement. Je n'ai pris que ce qui était indiscutablement à moi, mes vêtements, mes objets personnels, mes héritages familiaux, et les meubles que je possédais avant notre mariage. J'ai laissé son alliance sur la table de chevet avec un mot, Patricia vous contactera pour le reste. Mon amie Megan m'avait proposé sa chambre d'amis jusqu'à ce que je trouve un nouveau logement. Reste aussi longtemps que tu en as besoin, a-t-elle insisté, m'aidant à déballer les fragments de mon ancienne vie. Je n'arrive toujours pas à croire que Jessica ait pu faire ça, a dit Megan alors que nous rangions mes vêtements dans son placard. Je sais que les frères et sœurs peuvent être compétitifs, mais là, c'est un autre niveau. Jessica a essayé de gagner une partie que seule elle jouait, toute notre vie, ai-je répondu. Le plus triste, c'est que même quand elle gagne, elle perd. Elle est maintenant enceinte du bébé d'un autre homme marié, et Kyle montre déjà son vrai visage. Ce visage est devenu encore plus évident quand Kyle a découvert que j'avais déménagé. Il s'est présenté à l'appartement de Megan, frappant à la porte jusqu'à ce que ses voisins menacent d'appeler la police. « Sam, s'il te plaît » suppliait-il à travers la porte. « Parle-moi. On peut arranger ça. » Megan se tenait à mes côtés, prête à appeler le 911 si nécessaire. « Je devrais appeler les flics ?» J'ai secoué la tête. « Il finira par partir. » Et il est parti, mais pas avant d'avoir crié « Ce n'est pas juste. Tu ne m'as même pas donné une chance de m'expliquer. » Plus tard ce soir-là, mon téléphone a sonné, c'était le numéro de Jessica. Contre toute attente, j'ai répondu. Sam. Sa voix était petite, presque enfantine. Est-ce qu'on peut parler? Je pense que nous avons déjà dit tout ce qui devait l'être, ai-je répondu. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. J'ai besoin de ma sœur. L'audace était stupéfiante. Tu avais besoin de ta sœur quand tu as décidé de coucher avec son mari? C'est un peu tard maintenant. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, a-t-elle répondu, sa voix se brisant. Mais j'ai peur, samedi. Je suis enceinte du bébé d'un homme marié et maintenant Kyle ne répond plus à mes appels non plus. Malgré tout, une petite partie de moi souffrait pour elle. La petite fille qui avait toujours eu besoin de plus d'attention, de plus de validation, de plus de tout. Mais cette empathie ne pouvait pas effacer les dégâts qu'elle avait causés. À quoi t'attendais-tu, Jess? Qu'il me quitte pour toi? Que vous partiez ensemble vers le soleil couchant? Je ne sais pas, a-t-elle avoué. J'imagine que je n'ai pas réfléchi aussi loin. Je voulais juste ce que tu avais. Je l'ai toujours voulu, et maintenant aucune de nous ne l'a. J'ai répondu, j'espère que ça en valait la peine. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le lit d'amis de Megan, m'autorisant un moment pour ressentir tout le poids de mon chagrin. Pas seulement pour mon mariage raté, mais pour cette relation de sœur qui n'avait jamais été ce qu'elle aurait dû être. Le lendemain, mes parents ont appelé. Ma mère était toujours dans le déni, suggérant une thérapie familiale comme s'il s'agissait d'un simple malentendu plutôt que d'une trahison fondamentale. Ta sœur a fait une erreur, Samantha, a-t-elle insisté. Mais c'est la famille et elle va avoir besoin de soutien avec ce bébé. Alors soutiens-la, ai-je répondu. J'ai fini d'être le filet de sécurité de Jessica. Mon père, étonnamment, semblait mieux comprendre. Tu as raison d'être en colère, samedi. Ce qu'ils ont fait était mal, mais ne laisse pas cela empoisonner toute ta vie. Je n'en ai pas l'intention, papa. C'est pour ça que je tourne la page. Une semaine après mon anniversaire, le ton de Kyle est passé de la supplication à l'amertume. Tu ne veux même pas me parler, mais tu as eu le temps de geler nos comptes joints, m'a-t-il écrit. Très mature, Sam. J'ai transféré le message à Patricia sans lui répondre. Jessica, de son côté, avait apparemment informé l'autre homme marié de sa grossesse. Selon ma mère, il a nié toute responsabilité et a menacé de dire à sa femme que Jessica mentait si elle persistait.
Elle est toute seule dans cette épreuve, se lamentait ma mère lors d'un autre appel indésirable. Sûrement que tu peux trouver un peu de compassion. Ma compassion est actuellement occupée à me guérir moi-même, ai-je répliqué. 2 semaines après mon anniversaire, j'ai signé le bail d'un nouvel appartement, un 2 pièces moderne dans un quartier de la ville que j'avais toujours aimé, mais que Kyle jugeait trop branché. J'ai acheté de nouveaux meubles, j'ai peint les murs d'une couleur qu'il aurait détestée, et j'ai commencé à créer un espace qui était entièrement le mien. Patricia m'a appelé pour me donner des nouvelles de la procédure de divorce. Kyle contestait la division des biens malgré le contrat de mariage qu'il avait signé. C'est une tactique de retardement, m'a-t-elle assuré. Le contrat est solide. Il espère juste que tu finiras par te frustrer et accepter une médiation où il pourra faire appel à tes émotions. Mes émotions envers Kyle sont devenues remarquablement simples, lui ai-je dit. Procéder comme prévu. Au travail, je me suis plongé dans les projets, restant tard et me portant volontaire pour des missions qui exigeaient toute mon attention. Mes collègues ont remarqué le changement, mais ont respecté ma vie privée, à l'exception de David, du département créatif, qui me laissait du café sur mon bureau certains matins avec de petits mots, « Tiens bon bout, c'est leur perte ». 3 semaines après mon anniversaire, Jessica s'est présentée à mon nouvel appartement. Je n'avais aucune idée de la façon dont elle avait trouvé mon adresse. Ses yeux étaient gonflés par les pleurs, son apparence habituellement parfaite était négligée. « Kyle couche avec quelqu'un d'autre », a-t-elle annoncé quand j'ai ouvert la porte. Une femme de son bureau. Tu te rends compte? L'ironie était si épaisse que je pouvais presque la toucher. Oui, Jessica. Je peux croire que l'homme qui a trompé sa femme avec toi puisse te tromper aussi. C'est généralement comme ça que ça marche. Je pensais que nous étions différents, a-t-elle répondu, croisant les bras de façon protectrice sur son ventre encore plat. Je pensais qu'il m'aimait vraiment. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, soudainement épuisé par ce schéma familier. Jessica fait de mauvais choix, subit les conséquences, puis s'attend à ce que tout le monde se rallie autour d'elle avec sympathie et solution. Qu'est-ce que tu attends de moi, Jess? Du réconfort, des conseils, un endroit où loger jusqu'au prochain désastre. Son visage s'est décomposé. Je veux juste retrouver ma sœur. Je sais que je ne le mérite pas, mais tu me manques, Sam, et je suis vraiment désolé. Pendant un instant, j'ai vacillé. Malgré tout, c'était ma sœur, ma seule fratrie, ma compagne d'enfance, aussi imparfaite que fut notre relation. Je ne suis pas prête à te pardonner, ai-je finalement répondu. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Pour l'instant, j'ai besoin d'espace pour guérir. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je comprends, mais quand tu seras prête, si jamais tu le es un jour, je serai là. En la regardant s'éloigner, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. De la colère toujours, oui, mais aussi un étrange sentiment de liberté. Pour la première fois dans notre relation, c'était moi qui fixais les conditions, établissant des limites qui me protégeaient au lieu de m'adapter à elle. Des semaines après mon anniversaire, j'ai reçu les papiers du divorce contresignés par Kyle. Patricia a appelé pour confirmer qu'il avait finalement accepté l'inévitable et consenti à mes conditions. Ce n'est presque jamais aussi propre, a-t-elle remarqué. D'habitude, il y a plus de bagarres, plus de drames. Il y a eu plein de drames, les jeux assurés. Juste pas du genre juridique. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de vin et je me suis assise sur le balcon de mon nouvel appartement, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone a émis un signal, un SMS de David. Quelques-uns d'entre nous vont boire un verre demain après le boulot. Pas de pression, mais tu es la bienvenue. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai tapé en retour, merci. Je viendrai peut-être. Ce n'était un engagement à rien du tout. Ni envers David, ni envers la vie sociale, ni envers le fait de tourner la page, juste une petite reconnaissance que la vie continue, qu'il pourrait y avoir de bonnes choses devant moi que je ne pouvais pas encore imaginer. En sirotant mon vin, j'ai réalisé que si Kyle et Jessica m'avaient pris beaucoup, ils ne m'avaient pas tout pris. J'avais toujours ma dignité, ma force, ma capacité à reconstruire. Et peut-être plus important encore, je m'étais enfin libéré des schémas qui avaient défini ma vie pendant trop longtemps. La trahison faisait toujours mal, la perte était toujours cuisante, mais sous cette douleur, comme des pousses vertes après un feu de forêt, je sentais quelque chose de nouveau commencer à pousser. 1 an après le dîner d'anniversaire qui a tout changé. Je me tenais dans mon appartement,
qui n'était plus nouveau mais confortablement mien, et j'observais mon reflet dans le miroir en pied. La femme qui me regardait était à la fois familière et étrangère, comme si je rencontrais une vieille amie qui avait voyagé loin et était revenue transformée. Le divorce avait été finalisé 6 mois plus tôt, de façon remarquablement fluide au final. Kyle, reconnaissant peut-être l'inutilité de combattre les preuves que Patricia avait rassemblées, avait accepté la division des biens prévus dans notre contrat de mariage. J'ai gardé le portefeuille d'investissement que j'avais constitué avant notre mariage, la moitié de la valeur de notre maison lors de sa vente, et mes comptes de retraite intacts. Lui a gardé ses parts sociales et sa culpabilité. Le bébé de Jessica, un garçon qu'elle a nommé Léo, est né il y a 3 mois. Les tests ADN ont confirmé ce que nous savions déjà, Kyle n'était pas le père. Le véritable père, un cadre pharmaceutique nommé Richard, que Jessica avait rencontré par le travail, a fini par quitter sa femme et emménager avec ma sœur après la naissance de Léo. Reste à savoir si leur relation durera, mais Jessica semblait sincèrement investie dans son rôle de mère d'une manière que je n'attendais pas. Ma relation avec ma sœur restait complexe. Après des mois passés à respecter ma demande d'espace, elle m'avait envoyé une lettre manuscrite qui m'avait surprise par sa lucidité. Je suis en thérapie, écrivait-elle, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai passé ma vie à rivaliser avec toi et à prendre ce qui est à toi. Nos parents m'ont toujours fait sentir que je devais être exceptionnel pour être remarqué. Alors que tu étais aimé simplement pour être stable et fiable, j'étais jalouse de cette acceptation inconditionnelle que je pensais que tu avais. Maintenant, je réalise qu'aucune de nous n'a reçu ce dont elle avait besoin de leur part. Je ne demande pas pardon, juste que tu comprennes que j'essaie de briser ce schéma pour le bien de Léo. La lettre m'avait touché de façon inattendue. 2 semaines plus tard, je lui avais rendu visite ainsi qu'au bébé, un premier pas prudent vers ce que notre relation pourrait devenir. Léo avait les yeux de mon père et le menton de Jessica, mais heureusement aucun des traits de Kyle. En le tenant, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, de la tristesse pour ce qui aurait pu être, de l'espoir pour cette nouvelle vie innocente, et un lien fragile avec ma sœur que je n'avais pas ressenti depuis des années. Il est magnifique, Jess, avais-je répondu sincèrement. Est-ce que tu accepterais d'être sa marraine? Avait-elle demandé avec hésitation. Je veux qu'il ait des femmes fortes et indépendantes dans sa vie, quelqu'un comme toi. J'ai accepté, me surprenant moi-même. Certaines blessures guérissent de façon inattendue. Mes parents avaient eu du mal à gérer les suites de la trahison, tentant initialement de maintenir des relations avec Kyle et moi comme si nous divorcions pour une incompatibilité ordinaire plutôt que pour une trahison extraordinaire. Après plusieurs conversations tendues, mon père avait fini par reconnaître le rôle que leur favoritisme avait joué dans la dynamique entre Jessica et moi. Nous pensions que Jessica avait besoin de plus d'attention parce qu'elle était plus instable, a-t-il admis lors d'un dîner difficile. Tu semblais toujours si autonome, samedi. Nous n'avions pas réalisé que nous te blessions en te traitant différemment. Ce n'était pas un règlement de compte complet, mais c'était un début. Nous apprenions tous comment construire des relations plus saines sur les cendres des anciennes. Sur le plan professionnel, j'avais prospéré au cours de l'année écoulée, canalisant mon énergie dans le travail et obtenant une promotion importante. L'équipe que je dirigeais maintenant incluait David, dont l'amitié s'était progressivement transformée en quelque chose de plus. Nous prenions les choses lentement, portant tous deux le fardeau de nos relations passées, mais sa stabilité et sa gentillesse sincère étaient devenues une part précieuse de ma vie. Kyle avait déménagé à Denver peu après notre divorce, prenant un poste dans une nouvelle entreprise et, selon des amis communs, sortant avec quelqu'un de nouveau. Son départ avait été un soulagement, supprimant la possibilité de rencontres gênantes en ville. Jessica rapportait qu'il demandait rarement des nouvelles de Léo, semblant soulagé de n'avoir aucun lien biologique avec l'enfant. Quant à moi, j'avais découvert des forces que je ne savais pas posséder. La femme qui s'était assise calmement pour manger son gâteau d'anniversaire pendant que son monde s'écroulait était devenue quelqu'un qui affrontait les défis de face, qui s'estimait assez pour exiger l'honnêteté et le respect, et qui reconnaissait que fixer des limites n'était pas égoïste, mais essentiel. La sonnette retentit, me tirant de mes réflexions. David était arrivé pour m'accompagner au dîner. Un petit rassemblement d'amis célébrant mon 31e anniversaire, une réappropriation délibérée d'une date qui avait été souillée par la trahison. Tu es magnifique, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte, sa sincérité évidente dans son sourire chaleureux. Merci, ai-je répondu, acceptant à la fois le compliment et le petit paquet emballé qu'il m'offrait. Tu n'étais pas obligé d'apporter un cadeau. Ce n'est rien d'extravagant, m'a-t-il assuré,
juste quelque chose que je pensais que tu apprécierais. À l'intérieur du paquet se trouvait un journal relié en cuir souple. Sur la première page était inscrite une citation, « Les plus belles personnes sont celles qui ont connu la défaite, connu la souffrance, connu la lutte, connu la perte, et qui ont trouvé leur chemin pour sortir des profondeurs. » Elisabeth Kubler-Ross. Mes yeux se sont embués alors que je passais mes doigts sur les mots. C'est parfait, lui ai-je dit, et je le pensais. Alors que nous nous dirigions vers le restaurant où des amis attendaient pour célébrer une année de plus de ma vie, j'ai réfléchi aux leçons de l'année écoulée. Des leçons durement acquises par la douleur et la trahison, mais précieuses néanmoins. J'avais appris que parfois, perdre ce que l'on pensait vouloir crée de l'espace pour ce dont on a vraiment besoin. Que le pardon n'est pas une obligation, mais un choix entrepris quand, et si, on est prêt. Que les liens familiaux n'excusent pas les comportements toxiques, et que les relations de sang ne méritent pas automatiquement une loyauté aveugle. Plus important encore, j'avais appris que ma valeur n'était pas déterminée par la façon dont les autres me traitaient, mais par la façon dont je me traitais moi-même. La femme qui, autrefois, mesurait sa valeur à travers les yeux des autres, reconnaissait maintenant sa propre valeur intrinsèque, indépendamment de toute validation externe. La trahison qui avait semblé être une fin était en fait un commencement, douloureux mais nécessaire, comme un os qui doit être brisé pour guérir correctement. Les actions de Kyle et Jessica avaient brisé les illusions confortables que j'avais entretenues sur mon mariage, ma famille et moi-même. De ces fragments, j'avais construit quelque chose de plus fort, de plus authentique, et d'entièrement mien. Alors que David et moi entrions dans le restaurant, mes amis se sont levés pour m'accueillir avec une chaleur sincère, leur visage s'éclairant d'une affection qui ne demandait rien en retour. C'était cela, je le réalisais, que la famille pouvait être, des liens choisis basés sur le respect mutuel et l'attention, plutôt que sur l'obligation ou l'habitude. Joyeux anniversaire, Sam. Ont-ils crié, levant leur verre dans un toast sans arrière-pensée, sans cruelle surprise, juste une simple célébration d'une année vécue et de leçons apprises. J'ai souri, sentant le poids du passé s'alléger encore un peu plus. Merci à tous d'être là, ai-je répondu, prenant ma place au centre de la table. Une place que j'occupais désormais sans excuse ni doute. Avant que nous ne commencions, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Indiquez votre ville dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez déjà dû vous reconstruire après une trahison. Partagez cette vidéo si quelqu'un que vous connaissez a besoin d'entendre que la guérison est possible, même après les pires trahisons. Je lis tous vos commentaires et j'apprécie votre soutien plus que vous ne le pensez. Maintenant, célébrons ensemble.